Donc nous rendons grâce à notre Seigneur pour cette occasion nouvelle qu'il nous accorde pour parler de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, ce qu'il y a d'indépassable dans l'ordre de l'union avec lui, le cadeau substantiel de sa vie divine. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce cadeau qui nous est fait en ces temps et pour la grâce que nous avons, nous, de le recevoir sur le simple principe et fondement du désir. Et nous rendons grâce au Seigneur de ce que les âmes de plus en plus sont embrasées par ce vif désir et consumées d'amour dans une quête particulièrement forte et jamais vue dans de cette ressemblance avec le Créateur. En fait, nous retournons à la case départ, nous retournons à l'origine, nous redevenons des petits dieux par participation. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus. Nous allons, comme d'habitude, confier cette tranche d'émission à notre très sainte Mère, demander son secours maternel et son intercession pour que tout, absolument tout, le moindre mot, le moindre souffle, pendant ce temps, serve à sa gloire d'une part, produise des vies divines de l'autre et nous donne de participer pleinement, de manière concrète et structurée, au cœur de notre existence, dans les choses les plus triviales, participer à sa vie divine. Frères et sœurs d'amour, que notre très sainte Mère vienne à notre aide. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la dernière fois, nous parlions de la vie de notre Seigneur telle qu'il l'a décrit à Luisa Picarita dans l'unique optique du rétablissement de la restauration du règne. Jésus disait à Luisa Picarita que tout, absolument tout, depuis sa conception jusqu'à sa glorification, était pour amener l'homme à cette ressemblance première qu'il a perdue lorsque Adam, notre Père, est sorti de la vie divine par la désobéissance. Et donc tout, absolument tout, depuis sa conception, y compris dans les moindres faits et gestes de sa vie, et y compris les événements qui peuvent paraître être des événements subis de l'ordre des persécutions, tout, absolument tout, travaillait à restaurer l'homme. Jésus, on a parlé de sa conception, on a parlé, frères et sœurs bien-aimés, de ce temps qu'il a passé dans la grotte de Bethléem. Nous avons évoqué la fuite en Égypte et ce qu'il dit à Luisa Picarita de ce qui s'est passé en Égypte. Nous avons évoqué aussi le retour en Galilée lorsqu'il a été dans cet anonymat pendant plusieurs années à Nazareth, ce qui s'est passé. Il disait qu'il travaillait dans tout ce qu'il faisait, tant en pensée, en parole que par acte. Il travaillait à redonner la splendeur première à la créature et à l'âme humaine en refaisant tout ce qu'il devait faire au cours de son existence de manière divine. Jésus donc a posé les actes premiers de nos actes, ceux que nous posons aujourd'hui. Et il nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que tout, absolument tout, était pour le royaume de la divine volonté. Nous sommes dans le fiat, toujours dans le fiat de la rédemption. C'est-à-dire, l'œuvre de Luisa Picarita, nous avons eu l'occasion de le dire, est structurée en trois. Le premier fiat, c'est celui de la création. Le second, celui de la rédemption. Nous sommes dans l'œuvre de la rédemption. Et le troisième, c'est l'œuvre de la sanctification. Et c'est dans cette œuvre de la sanctification que le Seigneur donne un ensemble d'enseignements éblouissants sur la vie dans la divine volonté, le travail de Dieu dans l'âme, sa volonté opérative dans les actes humains, et cette transformation progressive de l'homme en Dieu dans l'optique de la transfiguration, de la divinisation, comme les pères d'Orient l'ont dit, de la christification, de la pneumatisation, de la trinitarisation de l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas espérer mieux. C'est mieux que tout ce que nous pouvons demander dans l'ordre de la grâce sanctifiante. Il s'agit de posséder Dieu. Dieu veut être contenu dans l'âme humaine.
Il veut structurer l'âme humaine de manière trinitaire et lui donner sa parfaite ressemblance. Et frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans le fiat de la rédemption pour le moment. Et dont nous avions terminé la dernière fois en parlant de la vie cachée de notre Seigneur en Galilée, à Nazareth. Et naturellement, en évoquant tout ce qui s'était passé en Égypte et comment il disait lui-même, frères et sœurs bien-aimés, tout, absolument tout, même quand il était petit, rappelait l'homme à l'ordre premier, la restitution de sa gloire perdue. Gloria, Gloria, nous te bénissons, Seigneur notre roi, pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus, pour la grâce insigne que tu nous fais de nous reconduire là où tu es. Tu nous dis dans ta parole, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Et comme il n'y a pas d'espace en toi, Seigneur, tu veux nous dire que pour que ce que je suis, vous aussi vous le deveniez. Seigneur, oui, nous voulons être comme toi, nous voulons être d'autres toi, nous voulons être le miroir de ta présence ici-bas, nous voulons être le reflet parfait de ta gloire. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus parle de 40 jours au désert. Alors, comme nous avons dit, si nous lisons l'Écriture dans l'optique de la divine volonté, nous comprenons tout en fonction de cet objectif final de Dieu de restaurer l'humanité et de lui donner sa ressemblance première. Alors Jésus dit que les 40 jours qu'il a passés au désert avaient un seul et unique objectif. Frères et sœurs, écoutons-le. C'est au tome 22, du 8 septembre 1927. Alors il parle de ce moment où il s'est séparé de sa maman pour aller au désert. Et quand il est allé au désert, alors il dit qu'il est allé afin de rappeler cette divine volonté qui est sienne et qui a été méconnue pendant 40 siècles. Jésus dit, les créatures avaient déserté. Et moi, pendant 40 jours, dit Jésus, je voulais rester seul afin de réparer les 40 siècles de volonté humaine durant lesquels ma volonté n'avait pas possédé son royaume au cœur de la famille humaine. Et avec ma divine volonté même, je voulais la rappeler parmi eux afin qu'elle puisse régner. Voyez, donc le Seigneur est allé au désert pour réparer les 40 siècles d'absence de la volonté humaine dans le giron de la volonté divine. Et donc pour réparer les 40 siècles de la volonté humaine durant lesquels cette volonté humaine a tenté, vaille que vaille, dans cette fragilité désormais consacrée, de survivre loin de la divine volonté pour laquelle elle a été créée. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'au désert, il travaillait donc à restaurer l'homme et à réparer tout ce qui avait été commis pendant ces 40 siècles, et pour que l'homme désormais soit capable de Dieu, soit capable de contenir l'illimité, l'infini, l'incréé. Oui, oui, de contenir l'incréé. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, d'une manière encore plus détaillée dans un autre passage. Ce passage au tome 34 du 31 mai 1936. C'est un long, très long passage dans lequel le Seigneur fait en quelque sorte, on pourrait dire, le bilan de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa glorification, et montre qu'à chaque étape de sa vie, il restaurait l'homme. Il travaillait pour le rétablissement de l'homme dans son ordre originel. Alors il dit à Lisa Picaretta, de Nazareth, dit-il, je passais au désert, et dans la grande solitude, la plupart du temps avec le rugissement des animaux féroces autour de moi, symbole de ma divine volonté qui, n'étant pas connue, forme le désert autour de la créature et une solitude qui engendre l'horreur et la peur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc Jésus dit qu'au désert, donc très physiquement, nous apprenons, dans ce qu'il dit à Luisa Picaretta, qu'il était entouré d'animaux féroces. Effectivement, on peut déjà
Très simplement, ça c'est clair, le désert regorge un ensemble d'aspics, de serpents venimeux, ainsi de suite. C'est connu. Alors, le Seigneur dit que physiquement, il y avait cette mise, cette présentation de la souffrance de Jésus au cœur d'un désert physique qui en fait symbolisait le désert de la volonté divine qui, elle, était entourée par les animaux féroces, des passions brutales, des rugissements de colère, la furie bestiale, la cruauté de toutes sortes de maux, qui était ainsi entourée, donc symbole de cette divine volonté qui, elle, tente difficilement, douloureusement de régner dans les créatures, parce qu'il faut au préalable qu'elle se fraie un chemin au cœur des passions, au cœur de toutes sortes de péchés, dont qui lui bat la route. Et Jésus dit, ma sainte humanité retraçait pas à pas les souffrances de ma divine volonté, les souffrances que ma divine volonté avait endurées, afin de la restaurer et de la rappeler pour régner au milieu des créatures. Je peux dire que chacun de mes battements de cœur, chaque souffle, chaque parole et chaque souffrance était le continuel rappel de ma volonté pour se faire connaître par les créatures et régner en elles pour leur faire connaître le grand bien, la sainteté, le bonheur de vivre dans le fiat. Voyez, donc tout ce que Jésus a vécu au désert, ses moindres petits gestes et faits, sa moindre petite prière, sa moindre petite respiration, son souffle haletant, tout ce qu'il a vécu de manière triviale et frustre dans ce qu'il y a de plus ordinaire dans une vie humaine, et bien plus encore dans un contexte aride de combat contre les forces du mal, symbolisé par les aspics et tous les animaux féroces qui l'entouraient, tout ceci, dit Jésus, travaillait à ramener l'homme. Il a ainsi œuvré dans ce grand combat dans lequel il a entraîné l'humanité. Il a ainsi, frères et sœurs bien-aimés, travaillé à réparer tout ce qui pouvait empêcher et l'homme de vivre cette vie pleine qui était justement sa volonté originelle, qui était au cœur de la création. Il nous a voulu pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Et comme dit l'épître de Saint Pierre, que nous soyons participants de sa nature divine. Et ce faisant, tout, absolument tout, frères et sœurs d'amour, rappelez cela. Jésus donc nous dit très clairement que tout dans sa vie, dans ses faits et gestes anodins, jusqu'à ce qu'il a subi, avait pour but unique de ramener l'homme au paradis perdu. Gloria, Gloria. Oui, Seigneur, sois béni éternellement, Jésus. Te bénissons, te rendons grâce. Nous te magnifions pour ton œuvre de réparation. Alors, frères et sœurs bien-aimés, il va continuer, notre Seigneur, en disant que quand il a quitté le désert, il a commencé la vie publique. Et tout ce qu'il a fait dans sa vie publique, les paroles qu'il a dites, tout ce qu'il a réalisé comme miracle, tout cela avait un seul et unique but, encore une fois, libérer l'homme de ses chaînes pour qu'il goûte et savoure les délices du paradis perdu, dans une vie d'union substantielle avec lui. Il dit toujours dans le même passage, je cite, « Du désert, je passais à la vie publique, où rares étaient ceux qui croyaient en moi, que j'étais le Messie. Et j'ai voulu utiliser ma puissance, semant des miracles, afin de former mon peuple pour que s'ils ne croyaient pas mes paroles, ils puissent croire par la puissance de mes miracles. Telles étaient mes divines et amoureuses industries pour qu'à n'importe quel prix,
je fasse connaître que j'étais leur sauveur. Car sans me connaître, elles ne pouvaient pas recevoir le bien de la rédemption. Il était donc nécessaire de me faire connaître pour que ma venue sur la terre ne soit pas inutile pour elles. Ô combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes, je ferai connaître. Et pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges, avec la puissance de mon vouloir. Je rappellerai la vie à la vie des cadavres, dont je donnerai la vie aux cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare. Et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie. Il arrêtera la puanteur du péché, il les ressuscitera dans le bien. Bref, je me servirai de toutes mes divines industries pour que mon vouloir règne au milieu du peuple. Tu vois par conséquent qu'en chaque parole que j'ai dite et en chaque miracle que j'ai opéré, j'ai appelé ma volonté à régner au milieu des créatures et que je les ai appelés à vivre dans mon fiat. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Voyez, notre Seigneur dit que tous les miracles qu'il a accomplis étaient justement dans l'optique de redonner la vie vigoureuse, la vie transfigurée que l'homme avait perdue en se décomposant dans le mal. Les morts qu'il a ressuscités étaient l'annonce et la préparation justement de cette résurrection des âmes qui devaient quitter définitivement l'état de léthargie lié à leur péché pour épouser l'état de gloire des enfants désormais divinisés. C'était donc proleptique. Tout ce que Jésus a fait était une annonce et une préparation de toute l'œuvre du troisième fiat qui devait normalement récapituler, restaurer tout ce qui a été fait dans l'ordre du mal et de la non-charité et redonner à ces actes, parce que Jésus les a posés, leur splendeur première. Donc, l'œuvre de transfiguration de l'univers est en route et rien ni personne ne peut l'empêcher, dit Jésus. C'est un décret qui a jailli du cœur de Dieu. Et là, parce que ce décret est désormais établi et signé, ce décret, frères et sœurs bien-aimés, s'accomplira infailliblement, infailliblement. Et Jésus dit donc que tous les miracles qu'il a accomplis avaient un seul but, établir son règne dans les créatures. Il le dit aussi, frères et sœurs bien-aimés, dans un autre passage, de manière toujours aussi plus lumineuse. Il le dit, frères et sœurs bien-aimés, au tome 20, du 26 octobre 1926. Ma fille, dit-il, vois combien tous les actes que j'ai faits en rachetant l'homme et même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du fiat suprême parmi les créatures. Et ce faisant, je demandais au Père céleste de le faire connaître et de le restaurer dans les générations humaines. Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer, et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. Donc, quand Jésus accomplissait un miracle, par exemple, comme il donne ici l'exemple du miracle de la vue retrouvée, ce n'est pas d'abord uniquement parce qu'il voulait à tout prix et absolument guérir justement les personnes. Il voulait justement, c'était le premier but, bien sûr, puisqu'il l'a accompli par amour. Il aimait ces personnes qui étaient aveugles.
Et en guérissant ces aveugles, il ne se limitait pas à l'acte spontané et éphémère d'une guérison physique, puisque cette guérison physique, de toutes les façons, prendrait un terme. Lazare, de nouveau, est mort. Les aveugles qui ont vu sont après, ils sont morts. Mais comme Dieu ne peut pas poser des actes qui ne soient pas éternels et qui ne soient pas divins, on ne peut pas comprendre que l'acte de Dieu soit limité dans le temps. Quand Jésus a guéri un aveugle, il a en fait, comme il l'explique, guéri tous les aveugles du monde, des aveugles spirituels, dont la volonté est obstruée par les passions et par le mal. Et donc, toutes les obscurités des âmes qui enténèbrent, qui enseignent les âmes de tous les hommes de tous les temps, par l'action de guérir un aveugle, divinement, le Seigneur a travaillé à restaurer la vue aux âmes de tous les hommes de tous les temps. Gloria, Gloria. Et ce n'est pas le tout, le miracle de la vue. Il continue. Si je rendais l'ouïe aux sourds, je demandais premièrement au Père qu'il puisse acquérir l'ouïe pour entendre les voix, les connaissances, les prodiges de ma divine volonté, et qu'elles puissent entrer dans leur cœur pour les dominer, et qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde. Non, quand il a accompli des miracles et qu'il a donné aux sourds d'entendre, il a ainsi, frères et sœurs bien-aimés, ouvert les oreilles spirituelles de tous les hommes de tous les temps. Il a ouvert le cœur des hommes pour qu'ils entendent la parole de Dieu, pour qu'ils se laissent pétrir par cette parole et reçoivent la vie de Dieu en partage et en héritage. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et non, il continue. Dans les morts que j'ai ressuscités, là c'est les morts, je demandais que l'âme puisse renaître dans ma volonté éternelle. Même ceux qui étaient putréfiés et rendus comme des cadavres par la volonté humaine. Et quand, frères et sœurs d'amour, écoutons, Jésus dit, quand il a ressuscité les morts, il a demandé que l'âme renaisse à la volonté éternelle de Dieu. Nous voyons bien que quand nous comprenons ce que c'est que la divine volonté et que les actes de Dieu sont éternels et divins, parce que ce sont le produit de sa propre vie, puisque ce qu'il produit, ce qu'il pose comme acte, reçoit la substance de son être. Il n'y a pas de différence entre les attributs et Dieu lui-même et sa substance. Dans la divine volonté, l'acte qui ad extra, qui sort de Dieu, porte toute l'immensité de son être. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, on ne pouvait pas comprendre que le Fils de Dieu vienne en ce monde, accomplisse des signes et des miracles pour des gens qui devaient mourir après et que ce miracle rentre dans la poubelle de l'histoire. Ce n'est pas imaginable, ce n'est pas concevable. Les miracles en question, frères et sœurs d'amour, puisque c'était des actes de Dieu, contenaient la plénitude de Dieu. Et puisque Dieu, dans son immensité, ne peut être contenu, et comme il est éternel, ses actes restent éternels. Donc Lazare est mort, mais l'acte de la résurrection de Lazare continue dans les âmes jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à ce que tous les hommes retrouvent la ressemblance première. Gloria, Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Et alors, il continue, notre Seigneur, même dans les actes qui nous paraissent les plus, voyez, surprenants. Jésus dit, et quand j'ai pris les cordes pour chasser les profanateurs du temple, Jésus dit, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse entrer, régner et dominer, et qu'ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté naturelle.
Voyez, frères et sœurs d'amour, quand il chasse les marchands du temple, alors qu'est-ce qu'il fait? Il chasse la volonté humaine pour que la volonté divine règne. Et même lorsque triomphant, dit-il, j'entrais à Jérusalem parmi le triomphe des foules, entouré d'honneur et de gloire, c'était le triomphe de ma volonté que j'établissais dans le peuple. Gloria, oui Seigneur, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu, viens régner Seigneur, viens régner. Parle, commande, règne, nous sommes tout à toi Seigneur. Jésus étant ton règne, de l'univers sois roi Jésus. Sois béni Seigneur, sois béni. Oui, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous parlions tout à l'heure donc des œuvres, des actes du Seigneur qui n'avaient qu'un seul but, celui de restaurer l'homme. Et nous avons compris dans ce qu'il disait à Luisa Picaretta que tout dans les moindres détails, dans sa vie publique, les miracles qu'il a réalisés avaient donc cet unique objectif. Et nous voulons, frères et sœurs, en rendant grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a ainsi opéré, comprendre que la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que l'assimilation de cette vie de Jésus qu'il a déjà accomplie pleinement pour nous. La vie chrétienne, disait un auteur, est l'imitation du Christ. Mais ici, nous ne sommes pas simplement dans l'ordre de l'imitation. Je fais comme Jésus a fait. Mais c'est bien plus dans l'ordre de l'assimilation de l'acte déjà accompli par Jésus. La vie dans la divine volonté, c'est l'accueil de la volonté opérative de Dieu dans nos actions qui nous donne l'acte accompli pleinement et divinement. Ce sont désormais ces actes à lui. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, Jésus, viens faire les choses en moi. Viens parler à moi. Viens, parce que Jésus a déjà tout accompli. Dans l'œuvre de la rédemption, tout est accompli. Il le dit à la croix quand il rend l'âme. Tout est accompli. Consummatum est. Voyez, tout est accompli. Et, frères et sœurs bien-aimés, si tout est accompli, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Je n'ai rien d'autre à faire, sinon d'accueillir la plénitude de l'accomplissement des œuvres que Jésus a déjà opérées pour moi. Et Jésus nous dit très clairement que les actes qui ont été accomplis par lui dans sa vie publique, les enseignements, les miracles qu'il a accomplis, nous a déjà donné les prémices et même la plénitude, la totalité de cette ressemblance. Il s'agit tout simplement pour nous d'entrer et de les prendre, de les accueillir, de les cueillir, de les télécharger, d'entrer dans cette communion que Jésus veut établir sur le simple principe du désir, de notre intention droite et de notre bonne volonté d'être tout à lui, dans la pleine conscience de notre néant et l'accueil de son tout. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas d'autre secret. Et il s'ensuit que tout don dans la divine volonté réparait tout ce que l'homme pouvait accomplir imparfaitement. Dieu a accompli, Jésus a tout accompli divinement de ce que nous accomplissons aujourd'hui, pauvrement, dans notre humanité fragile et faillible. S'il a déjà tout accompli divinement, allons tout simplement chercher les œuvres divines accomplies pleinement, assimilons-les en demandant au Seigneur de venir les opérer en nous. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, voilà le seul secret de la vie dans la divine volonté. Et Jésus dit donc, par conséquent, que la rédemption, toute la rédemption était un remède pour l'homme. Il le dit au tome 24 du 4 avril 1928. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit,
La connaissance est porteuse de la vie de notre acte et de la possession de nos biens pour les créatures. C'est pourquoi les connaissances sur ma volonté ont la vertu de former son royaume parmi les créatures, car tel était notre dessein en les manifestant. Et si dans la rédemption, j'ai voulu descendre du ciel pour prendre chair humaine, c'est parce que je voulais descendre dans tous les actes humains afin de les réordonner. De plus, comme Adam s'était retiré de notre volonté pour satisfaire son humanité, et qu'en faisant cela, il s'était lui-même désordonné complètement, il avait perdu son état originel. Il m'a fallu suivre le même chemin, descendre dans une humanité afin de la réordonner. Et tout ce que j'ai fait dans cette humanité devait servir de remède. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà, tout ce que Jésus a fait a servi de remède, de médication, dit Jésus, d'exemple, de miroir, de lumière, afin de pouvoir remettre en ordre une humanité en ruine. Voilà, voilà comment Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés en venant prendre nos actes imparfaits, en les assimilant dans ces actes divins, et pour leur redonner la couleur première, pour que nous redevenions capables de Dieu, capables d'accueillir la vie de Dieu, pour que nous soyons restaurés comme à l'origine, pour que nous vivions dans sa divine volonté de manière pleine. Oh, dit Jésus, ayant fait tout ce qui était nécessaire, et plus encore, si bien que je n'avais plus rien d'autre à faire, j'avais tout fait et je l'avais fait comme Dieu. Voilà, je l'avais fait comme Dieu, de manière surprenante et avec un amour invincible, afin de réordonner cette humanité en ruine, dont le Seigneur nous a refait toutes choses, portées et dévorées par un amour torrentiel, un amour que rien ne peut contenir, un amour déferlant, un amour qui, comme une tempête que l'on ne peut, sur lequel qu'on ne peut empêcher de se déferler, balaye tout sur son passage, tout ce qui est passion, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui empêche l'homme d'entrer dans cette communion pleine et substantielle avec lui. Cet amour infini de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui est si haut, comme dit ce chant, qu'on ne peut le surmonter, si bas qu'on ne peut le renverser, si large qu'on ne peut le côtoyer. Cet amour déferlant qui n'a pas de mesure, qui n'est qu'à la mesure de l'immensité non mesurable de Dieu. C'est de cet amour, frères et sœurs bien-aimés, que nous serons bientôt héritiers. Héritiers, héritiers, parce que nous serons héritiers de sa substance même, de ce qui le constitue, seront héritiers de Dieu. Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Alors donc, toute l'œuvre de la rédemption était, comme nous l'avons, comme Jésus le souligne, frères et sœurs bien-aimés, un médicament, un exemple, un miroir, une lumière pour réordonner l'humanité. Est-ce qu'il y a une question, Olivier? Mon père, pas de questions à l'horizon. D'accord, très bien. Donc, Jésus dit, continuons, j'avais tout fait, je l'avais fait comme Dieu, de façon surprenante et avec un amour invincible, afin de réordonner cette humanité en ruine. Et l'homme ne peut pas dire, écoutez, frères et sœurs d'amour, Jésus dit, l'homme ne peut pas dire, Jésus n'a pas fait cela pour guérir, nous remettre en ordre et nous mettre en sûreté. Et tout ce que j'ai fait dans mon humanité n'était que la préparation et les remèdes que je prescrivais pour que la famille humaine puisse se rétablir et revenir à l'ordre de ma divine volonté.
tome 24, 4 avril 1928. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et qu'est-ce que nous pouvons faire, frères et sœurs, devant la découverte de telles merveilles? Tout simplement entrer dans une jubilation céleste, dans une action de grâce qui est portée par la vie même de Dieu, où nous lui disons que nous l'aimons, nous l'adorons, nous le bénissons, au nom de tous et pour tous. Dans cette ronde, dans ces rondes sempiternelles qui nous conduisent de la création à la rédemption, de la rédemption à la sanctification, où nous bénissons, nous rendons grâce, nous magnifions, nous adorons le Seigneur pour toutes ses œuvres, et nous lui disons cela au nom de tous et pour tous, permettant ainsi à toutes les créatures, à toute la création, d'élever vers Dieu un Te Deum divin, où Dieu lui-même se rend gloire à lui-même. Et nous disons, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'aimons au nom de tous et pour ta vie cachée à Nazareth, pour ce que tu as opéré dans les moindres petits gestes de ta vie quotidienne à Nazareth, en compagnie de ta céleste maman et de ton père putatif Joseph. Nous te rendons grâce et te bénissons pour les mains qui ont travaillé, qui ont scié la planche, qui ont balayé la maison, pour la parole suave des enseignements que tu as donnés à ta sainte main sur l'œuvre de ta rédemption pendant les 30 ans de vie cachée. Nous te bénissons et te remercions, Seigneur, notre roi, pour tous tes miracles, pour toutes tes paroles, tous tes enseignements à tes disciples, lorsque tu as continué sur les routes de Galilée, de Samarie et de Jérusalem, enseignant et appelant les foules à te connaître et à t'aimer, à aimer à travers toi le Père céleste. Nous te rendons grâce et te bénissons. Nous te magnifions au nom de toutes les créatures dans ta divine volonté pour les miracles que tu as réalisés, pour les yeux des aveugles que tu as ouverts. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et t'aimons, Seigneur, et t'adorons au nom de tous et pour ces yeux que tu ouvres pour que tous les yeux humains soient ouverts à ta divine volonté, que les yeux des volontés humaines s'ouvrent pour accueillir, pour voir, entrevoir la gloire de ta lumière, de ta divine volonté. Gloria, Gloria. Nous te rendons grâce et te bénissons, te magnifions pour tout ce que tu as fait dans l'ordre de la résurrection des corps, les corps que tu as ressuscités. Préparation et annonce de la résurrection des âmes de tous les hommes de tous les temps, quand ils seront pleinement accueillants, pour que l'humanité goûte les suavités originelles. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, devant de telles merveilles, que pouvons-nous faire d'autre, sinon rendre grâce et bénir le Seigneur pour ce qu'il a pris le fouet pour chasser les marchands du temple, chassant ainsi nos passions, chassant ainsi la volonté humaine pour que règne sa divine volonté dans nos âmes. Gloria, nous te bénissons, Seigneur, et te remercions de tout notre cœur pour tout ce que tu as prévu pour cette humanité qui va en déroute. Et merci parce que ce que tu prévois, tu réalises toujours. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Et nous te bénissons, Père très saint, dans ta divine volonté pour toutes les créatures qui, aujourd'hui, goûtent et comprennent ce que c'est que vivre en toi. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous rendons grâce au Seigneur et ainsi nous rendons grâce de manière continuelle et divine. C'est tout ce que nous pouvons faire désormais dans la divine volonté, frères et sœurs, devant de telles révélations et devant de telles merveilles d'amour de Dieu. Que faire d'autre sinon demander sa voix, sa vie, pour élever vers lui une louange parfaite et divine.
Et nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs d'amour. Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Et nous prions que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde infinie et sa tendresse, vous couvre de ses bienfaits. Et l'unique bienfait des bienfaits, qui est sa vie divine, qui est la vie du ciel, que votre âme soit remplie de son ciel qui est lui-même. Que tout, absolument tout le glorifie, l'aime et l'adore en chacune de nos âmes. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il établisse sa main bénissante, qu'il pose sa main bénissante, guérissante et consolante sur vous, vous gardant sa paix et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.